Hi les amis, j'espère que vous allez bien depuis hier. Donc, on continue dans la lancée. Je le répète pour ceux qui n'ont pas suivi les deux anciennes vidéos, deux dernières vidéos, que la webcam est sur le point d'arriver. Bon, après, avec tout ce qui se passe avec les colis, ils sont sur le point d'arriver. Donc, je vais proposer là une guidance pour les taureaux. C'est eux qui me viennent à l'esprit. On va commencer avec les taureaux pour le mois d'octobre. Je m'y prends tard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas d'erreur. C'est maintenant que je m'y prends. Et voilà. Vous savez que cette guidance, elle est générale. Ça peut parler à plusieurs personnes, comme certaines personnes ne vont pas s'y retrouver. Il y a-t-il une erreur? Non plus. C'est que soit vous devez écouter votre ascendant ou quoi que ce soit, ou aller voir quelqu'un d'autre avec qui cette fois, pendant ce mois, ça va vibrer. Voilà. Ok? Elle est sur la même longueur d'onde que vous. Il n'y a pas de souci, vraiment, il n'y a aucun souci. Nos prises de tête, il y a déjà assez de trucs dans cette société. Donc, nos prises de tête, c'est une petite guidance tranquillou où nous allons voir les énergies du signe du taureau. Du taureau. Voilà, il y a trop de cartes qui sont tombées. Donc, vous avez vu que je bats les cartes devant vous. D'accord? Il n'y a pas de cartes installées devant moi. Mais il y en a trop qui tombent. Je souhaite, s'il vous plaît, une seule carte pour les taureaux. Quelle est l'énergie des taureaux pour le mois d'octobre 2020? Octobre 2020. Les taureaux. Ok, merci pour cette carte. En d'autres decks, nous avons les portes de l'amour. Les taureaux, il y a de l'amour dans l'air. Alors, dans quel domaine? Je ne le sais pas encore, mais ici, j'entends que, en fait, c'est le chakra cœur qui est en train de s'ouvrir. Vous permettez, d'accord, à ce que vous êtes, à votre essence, de s'expanser. Donc ici, il y a une notion avec l'abondance que vous laissez libre, d'accord? C'est comme le vent. Vous arrêtez de fermer les portes. Il y a un arrêt total du contrôle, d'avoir emprise sur votre vie, de la gérer, mais d'une façon presque comme une dictature. Non, ici, c'est... je crois que vous avez lâché prise parce que ça vous a... émotionnellement, ça vous a beaucoup pris, hein, d'accord? Émotionnellement, c'est très intense, d'accord? Vous avez également appris ce qu'était la patience, les taureaux, vous qui aimez quand même foncer tête baissée, un peu comme les béliers d'ailleurs, voilà. Vous avez appris la patience, vous avez appris ce que c'est du recul. Je pense que vous vous êtes attardé sur vos émotions, ou si ce n'est pas fait, ça va commencer pendant ce mois d'octobre. Vous laissez couler les choses. Il y a une remontée de larmes là. Vous laissez couler les choses. Peut-être que vous laissez partir certaines choses aussi, puisque avec la pleine lune, nous sommes le 1er octobre, ça va beaucoup travailler sur le relationnel également. Laissez partir tout ce qui ne vous convient pas, toutes les personnes, toutes les relations. Ok, ici j'entends que certains d'entre vous vont véritablement admettre que certaines relations sont finies, qu'il faut les clôturer et passer à autre chose. Là, vous êtes prêts en fait, vous êtes prêts. La carte qui est tombée et qui concerne l'énergie du signe pendant le mois d'octobre de l'année 2020, c'est celle du contrat. Alors ici, vous avez les yeux bandés.
Il y a une balance, il y a un équilibre. Il y a les livres donc, qui représentent le savoir. On va parler de l'âme. Il y a une notion d'être prêt, le cœur qui s'ouvre et le contrat. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt à mettre en marche quelque chose. Vous êtes prêt à accepter quelque chose dans votre vie. Je pense que vous avez toujours refusé jusqu'à présent parce que vous ne vous sentiez pas prêt. Mais à présent, vous l'êtes. Pendant ce mois d'octobre, petit à petit, en tout cas, vous allez lâcher, 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 lâcher. S'il s'agit de votre mission de vie, je ne vous parle pas d'être Superman, hein, d'accord? Moi, la notion de mission de vie, elle est extra simple. C'est juste simplement d'être peut-être un bon père de famille ou une bonne mère de famille. Enfin, quand je dis bonne, c'est d'être là présent pour les siens. D'abandonner ces croyances de plus en plus qui sont limitantes et puis souffrantes, etc. au niveau de l'éducation, c'est se revisiter. Peut-être c'est simplement d'être une caissière et puis avec toute cette empathie, malgré les masques, on voit les yeux qui sourient, donc vous offrez de votre bien-être et de votre joie aux autres. Vous n'êtes pas obligé d'être thérapeute, vous n'êtes pas obligé d'être psychologue, vous n'êtes pas obligé d'être conseiller, vous n'êtes pas obligé d'être quelque chose qui montre que vous savez. Non, vous avez simplement vécu vos expériences, vous les vivez tranquillement. Vous avez vécu, je ne vais pas dire tranquillement, mais à présent vous êtes en paix avec tout ça, d'accord? Et vous êtes prêt en effet à pouvoir le transmettre et à l'enseigner d'une façon toute simpliste, mais vraiment très simple. Comme je le dis, vous pouvez être barman, c'est du social, être barman. Vous ne faites pas que servir des verres, vous écoutez les gens. C'est comme être psychologue. Et puis, vous échangez, vous partagez, c'est naturel. Et puis, les sourires reviennent, il y a de la clarté, il y a de la lumière. C'est vraiment tout simple, ok? Pour l'instant, c'est ce que j'entends. C'est vraiment le cœur qui s'ouvre. Vous vous permettez, malgré tout ce qui se passe, hein, mais vous vous permettez véritablement de vous réaliser. Il n'y a plus rien qui vous freine là. Il n'y a vraiment plus rien qui vous freine. Peut-être éventuellement votre émotionnel, mais même ça, vous savez le traiter. Vous savez le traiter. On va reprendre le bon vieux jeu de la loi de la résonance. Ce petit jeu-là m'a manqué et je le trouve vraiment super pour savoir, vous, dans vos énergies, là, qu'est-ce que vous êtes en train de vibrer, hein, au niveau de la résonance, au niveau de la loi de l'attraction. On va regarder ça à votre niveau, d'accord? Donc, le signe du taureau est dans une ouverture, d'accord? Dans une ouverture et dans une réalisation, dans une promesse de respecter ce qui doit être fait, ok? Ici, il y a une préparation. Votre phrase, c'est « je suis prêt ». Je suis prêt. Vous faites confiance, là, il y a une foi. Il y a la foi, vous savez que votre univers, votre force intérieure, celle qui déplace ce monde, l'univers, qui régit son univers, qui déplace les planètes, vous savez que c'est la même chose pour vous, c'est elle qui vous gouverne et vous savez qu'elle est là, qu'elle est bien présente, qu'elle ne vous lâche pas. Ça fait vraiment du bien parce que intérieurement, ça signifie qu'il y a une sécurité que vous allez ressentir au cours de ce mois d'octobre. Ah, je trouve ça vraiment cool pour vous, mais vraiment, vraiment cool pour vous. Allez, au niveau de vous, ce que vous êtes en train de vibrer en ce moment, les taureaux pour octobre 2020. Octobre 2020. Il y a une force, hein, votre force, elle est vraiment là. Hein. Trop de cartes.
Ok. Alors, l'harmonie et la chance définissent mon existence. Je sais pas si on voit. On fait du mieux qu'on peut. L'harmonie et la chance définissent mon existence. Bon, alors moi, la chance, je suis un petit peu mitigée là-dessus, hein, quand même. Mais bon, on sait que c'est nous qui faisons que, d'accord? En d'autres decks, ici, c'est je m'ouvre au succès dans ma vie. Je ne sais pas si vous voyez, moi je vois les écritures à l'envers. En tout cas, regardez bien cette image. Ici, pour moi, ça représente ce que je vois, c'est le sexe de la femme. La vulve qui est bien ouverte, l'intérieur, second chakra, le chakra des plaisirs. Ici, je sens que vraiment il y a, c'est au cours de ce mois d'octobre, vous avez votre polarité féminine, donc tout ce qui concerne le ciel, tout ce qui concerne l'univers, le monde invisible. Waouh, ça me prend là, les ancêtres, votre guide, ange, archange. Vous allez vraiment ressentir du soutien. Car si certains d'entre vous pouvaient se sentir oubliés, délaissés, abandonnés, rejetés, mal aimés, incompris, vous allez voir, on va vous montrer, vous aurez des preuves ce mois-ci que votre abondance, elle est là, qu'il n'y a pas de malchance, qu'il n'y a pas de malédiction, qu'il n'y a pas de persécution, et que toutes ces idées-là et toutes ces croyances que vous avez nourries provenaient de mémoires anciennes, d'accord, qui ne sont plus et qui demandent à partir. Qui demandent à partir de votre cœur, de votre chakra cœur. Donc ici, il y a vraiment une libération pour vous au niveau du chakra cœur. Ça va prendre un certain temps. Je vois jusqu'au mois de décembre quand même. Décembre, la carte suivante en deux de deck, c'est quand même j'ai confiance dans le flux de la vie. Hein. Donc on parle de foi, on parle de confiance. Donc je disais jusqu'au mois de décembre, ce travail va être fait. Travaillez bien la confiance et la foi, le lâcher prise et les libérations. Je ne sens pas que ça va être lourd, je sens plutôt que c'est du soulagement, vous voyez. Là, c'est un émotionnel qui est en train de remonter. Des larmes et des larmes. J'ai envie de pleurer dans la traduction du ressenti. Mais pas quelque chose qui va me mettre mal, en dépression, ou un truc comme ça. Non, c'est... Ah mon Dieu, enfin, il était temps que ça parte. Il était vraiment temps que ça parte. Pourquoi? Parce que c'est le timing, vous êtes prêts, ok? Vous avez fait les choses. Vous avez fait ce qu'il fallait être fait. Voilà, c'est le moment. Pourquoi? Parce que vous avez fait le choix d'être en paix, de vivre en paix, d'être en harmonie, de faire en sorte de sortir de toutes ces tribulations, de faire en sorte que la roue tourne enfin. Vous voyez là ici, il y a un tourbillon. C'est comme un mixeur. L'énergie, elle est en train de fonctionner à nouveau. Elle est là, elle est plus stagnante. Vous y avez accès. Ok? Donc, il y a le premier chakra et le deuxième chakra qui sont en train de... Il y a une espèce de symbiose et une ouverture, y compris le plexus solaire, d'accord? Tout ce qui est au niveau du pouvoir personnel. Vous reprenez le cours de votre vie, ok? Vous redevenez acteur de votre vie. Vous avez des choix à faire, vous le faites en toute conscience, en mesurant toutes les conséquences. Mais en toute quiétude. Vous n'êtes pas stressé. La carte après la patience, c'est celle de l'action. En toute conscience, en toute quiétude. Vous ne vous précipitez pas. Vous savez désormais que les choses arrivent en temps et en heure. Vous n'avez pas à stresser. Les signes arrivent et... attendez, je rebranche...
l'ordinateur, je vais mettre pause. Voilà, c'est cool. Donc, je parlais d'ouverture, de préparation. Vous êtes prêts? Parce que vous avez décidé effectivement que la roue tourne, même si que vous avez stagné pendant un moment, il y avait une raison, il fallait que tout soit en pause pour que vous puissiez voir votre réalité telle qu'elle était. D'enlever les œillères, d'enlever les masques, d'arrêter de vous mentir. C'était tout une initiation, préparation à cette vérité criante venant du cœur qui est: je choisis de vivre, je m'ouvre au succès dans ma vie et je choisis de vivre en harmonie avec la vie. Donc tous les êtres vivants, etc., etc. L'amour. Votre état d'esprit, nous allons utiliser le tarot persan de Madame Idira. J'adore ce tarot. Alors, nous allons voir votre état d'esprit. Là, nous avons vu au niveau de vos vibrations à vous. Ok, nous avons vu les vibrations du signe du taureau pour octobre 2020. Maintenant, nous allons voir votre état d'esprit. Le cavalier de cœur, d'accord? Il symbolise vraiment tout ce qui est la tendresse, l'affection, d'accord? C'est une énergie qui symbolise que vous êtes en marche, d'accord, pour vous apporter joie, bonheur, amour, harmonie. Vous êtes ça, dans cet état d'esprit, ok? C'est vraiment, cette carte ne fait que confirmer la vibration qui a été énoncée. Vous allez recevoir vraiment des nouvelles qui vont vous faire plaisir sur le plan affectif, que ça soit relationnel, amical, quel que soit le relationnel, ok? Nous avons tout de même la porte de l'amour, donc ça concerne également tout ce qui est relationnel. Peut-être qu'au niveau de vos amours, c'est au beau fixe, on verra par la suite parce qu'on va traiter le sentimental, mais en tout cas dans votre état d'esprit, tout est clean dans votre tête. Vous savez ce que vous voulez et vous faites en sorte de créer ce que vous voulez, de l'obtenir. Vous allez sûrement faire des nouvelles rencontres, d'accord? Ce qui va transformer votre vie. Ça va vous apporter un plus, d'autres expériences. Et en tout cas, on vous dit avec cette carte que la vie sentimentale ou familiale, même amicale, elle est protégée, d'accord? Vous vivez sereinement, vous êtes en harmonie, il y a vraiment un épanouissement affectif, ok? Ça, c'est votre état d'esprit. Vous êtes dans cet état d'esprit. Maintenant, au niveau du défi. Qu'est-ce que vous pourrez rencontrer ? Alors, ces cartes-là, puisque j'utilise l'oracle des ombres qui est en noir et blanc, moi j'adore ce jeu, d'accord? Je n'ai pas de difficulté avec le noir et blanc puisque je fais des photos et que la plus grande partie majeure de mes photos sont en noir et blanc. On peut l'utiliser à l'endroit ou à l'envers. Donc comme c'est le défi, je suis au niveau de l'intention, je vais le tourner, d'accord, pour voir tout ce qui est à l'envers, donc tout ce qui est négatif et tout ce que vous pourrez rencontrer au niveau de la négativité. Puisque autant de lumière dans votre vie, ça va éclairer des petites zones d'ombre. D'accord? Donc on va regarder quelle zone d'ombre qui va être éclairée pour vous les taureaux en ce mois d'octobre 2020. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que vous allez rencontrer un relationnel, ça travaille beaucoup dans le relationnel, donc tout ce qui est en désharmonie. Alors, vous avez la carte des frères en dos de deck.
Cette carte-là, peut-être c'est tout ce qui est au niveau de la compétition, d'accord, qui peut mener à une forme de destruction, de beaucoup de conflits, avec une violence verbale, morale. C'est un affrontement, d'accord? Donc, effectivement, j'étais en train de dire que autant d'amour, si ça concerne le relationnel, puisqu'apparemment votre jeu est beaucoup dans le relationnel, je ne parle pas que sentimental, peut-être que ici, puisque vous êtes dans une optique d'y mettre de l'harmonie dans votre réalité, c'est-à-dire que vous serez confronté à des personnes qui, elles, seront peut-être dans une forme de jalousie, de compétition, de conflit, de mal-être avec elles-mêmes et ensuite avec les autres, donc avec vous. Ou peut-être que c'était vous avec les autres, où il y avait des conflits. Peut-être que ces personnes-là étaient sorties momentanément de votre vie, et peut-être qu'elles vont revenir effectivement, parce qu'il est temps de clarifier tout ça. Donc vous pourrez être confronté à ça pendant ce mois d'octobre. Ensuite, nous avons la carte de la persévérante. Cette carte a été tirée hier lors de la guidance sentimentale, d'accord? Tout ce qui concerne le chakra cœur, la transformation. Mais à l'envers, elle symbolise tout ce qui est la lenteur, la malchance. Cette carte parle de chance. Donc ici, cette carte symbolise la malchance. Donc je pense plus qu'on dit malchance, c'est tout ce qui est blocage, d'accord? Une mauvaise communication, une grande passivité, c'est-à-dire que vous êtes là et que vous attendez que les choses arrivent. Peut-être que vous avez l'impression de subir la vie, des frustrations, mais alors, ce défi-là, qui est un émotionnel, je l'ai bien dit, dans le chakra cœur, un émotionnel qui est là et que vous ne voulez, vous n'étiez pas encore prêt à le voir jusqu'à présent, ok? Donc ici, au niveau du jeu où nous sommes, ceci nous montre effectivement que avant que ça soit de vous avec les autres, donc de vous à l'extérieur, ça sera de vous avec vous. Pendant ce mois d'octobre, vous allez régler vos émotions, clarifier vos émotions avant d'aller vers les autres. Et, je ne vais pas dire où, c'est et en même temps, les autres. C'est pas vous qui allez consciemment vers les autres, c'est les autres qui viendront vers vous. J'entends pour vous titiller, pour vraiment voir effectivement si vous savez lâcher prise. Si vous êtes dans cette harmonie, ça va faire travailler l'harmonie chez vous. Ces personnes-là vont venir vous aider, quelle que soit l'expérience, vont venir vous aider à travailler l'harmonie chez vous. Peut-être parce que vous êtes trop en réaction et que elles vont vous apprendre ce qu'est le premier, enfin, pas apprendre, appliquer le premier accord Toltec qui est ne rien prendre personnellement. Ok? Donc, peut-être que effectivement avec cette carte du contrat, on va le prendre comme peut-être que vous attendez de signer des choses pour obtenir une maison, signer un bail parce que vous êtes en location, achat de voiture, un prêt, tout ce qui concerne une signature. Le mois d'octobre, on vous dit qu'il y aura une forme de lenteur. D'accord? Il peut y avoir une forme de lenteur. Donc, vous, comment vous allez réagir à partir de ce moment-là? Est-ce que vous serez dans le conflit? Est-ce que vous allez absolument forcer les choses alors que vous savez qu'il faut de la patience? Donc, vous allez travailler non seulement le lâcher-prise, mais également la patience. Vous avez deux mots à travailler, lâcher prise et patience. Mais y compris la foi. Donc ça fait 3 mots.
et j'entends ce qui semble être un déblocage n'est pas. C'est votre façon d'interagir avec la chose qui fait qu'il y a un blocage. La patience. La patience, quand on est trop impatient, on a l'impression que le temps il est trop lent. Quand on est impatient, on a l'impression que tout est bloqué, plus rien ne va. Or, quand on se remet dans le rythme de la vie, on s'aperçoit en effet, le rythme il est là. Donc on n'a plus à s'inquiéter ni à se poser des questions sur le pourquoi du comment, de comment ça arrive, quand ça arrive, quand. Ok, vous comprenez? Attention quand même, euh, attention quand même à votre façon de communiquer, de verbaliser les choses, de comment vous vous parlez à vous-même et comment vous vous exprimez avec les autres. Faites attention là-dessus parce que je rappelle quand même qu'il y a une forme de compétition, de beaucoup de conflits. Vous allez régler les conflits avec vous-même, donc intérieur et extérieur également. Alors voilà pour le défi. On va regarder la partie pro. Que va-t-il se passer? Alors, quelle est l'énergie pour la partie pro pour ce mois d'octobre 2020 pour les taureaux? Professionnellement, vous avez l'énergie de quelle carte? Vous êtes dans quelle dynamique pour octobre 2020? Les taureaux. Ok. 2 cartes sont tombées. Intéressant. Nous avons la carte de la maladie. Je vous freine tout de suite, ça ne veut pas dire que vous allez tomber malade. Nous sommes dans la partie professionnelle. Et le cavalier de carreau. Alors, autant de conflits et générateurs d'angoisse, de stress. Autant d'impatience et générateur d'angoisse et de stress. Autant de contrôle dans sa vie est générateur d'angoisse et de stress. Donc ici, il y a des énergies qui vous aident, j'entends, à gérer, mais à quitter cet état émotionnel de stress et d'angoisse pour laisser les choses se faire. Car dans la partie professionnelle, avec cette carte qui est celle de la maladie, elle concerne tout ce qui est ralentissement, blocage, lenteur, ambiance lourde, anxiogène, exactement ce que cette carte dit à l'envers. Donc si vous attendez des signatures, sincèrement, vaut mieux vous taire pour le moment. Si vous attendez des changements, je sais que vous avez hâte de prendre les rênes de votre vie. Vous avez hâte, une seule hâte, c'est de vous réaliser. Je ne sais pas dans quel domaine, c'est de vous réaliser. Mais pour le moment, il y a une situation qui fait que c'est dans une stagnation, lenteur, parce que vous êtes en train d'apprendre ce qu'est le lâcher-prise, ce qu'est la patience, ce qu'est la foi. Des fois, il y a des événements qui arrivent, on ne comprend pas trop, c'est très gênant, dérangeant, c'est chiant, on le dira franchement, mais pour apprendre ça. Ok? Peut-être qu'au travail, vous allez trouver une ambiance qui est lourde. Avec les collègues,
Vous serez vraiment sur le taquet, sur la défensive, surtout avec tout ce qui se passe avec, au niveau du Covid. Euh, ça va pas arranger les choses en fait au milieu professionnel. Donc, sincèrement, faites très attention à la communication. Ça sert à rien d'envenimer quelque chose où effectivement tout le monde est déjà stressé et qu'il suffit qu'une mèche s'allume pour que tout le monde puisse tout d'un coup dire, lâcher tout cet émotionnel. Vous allez tous vous faire mal les uns et les autres inutilement. C'est pas le but. Avec le cavalier de carreau, euh, c'est une carte, d'accord? C'est un cavalier qui est très énergique. Il apporte la sécurité et le succès dans vos entreprises. Euh, on vous dit bien avec cette carte que certains d'entre vous, il y a une arrivée de nouvelles dans les affaires importantes, d'accord? Un avancement, une amélioration dans le professionnel. Euh, Peut-être que certains d'entre vous vont faire un voyage, toujours dans le truc professionnel. En tout cas, il y a de l'action, du mouvement, de l'investissement dans le travail. Alors vous me direz, mais ce sont deux cartes totalement contraires. Votre vibration, si je m'ouvre au succès dans ma vie. On va se poser, on va souffler, on va écouter et comprendre qu'est-ce que ces deux cartes opposées ont à nous dire. D'autant plus que celle du défi nous annonce une forme de lenteur et que celle-ci nous annonce des conflits. Avec le lâcher-prise, la foi et la patience, on comprend bien que ces deux cartes ont comme message: ne te laisse pas aveugler par ce que tu vois. Ne te laisse pas aveugler par ton émotionnel. Fais du mieux que tu peux pour t'oxygéner, pour t'aérer l'esprit, pour t'ouvrir l'esprit. Puisque rappelle-toi que tu as choisi l'ouverture, l'harmonie. Tu as choisi de changer de vie. Donc on te dit bien en effet que les choses sont en marche, que ce que tu as demandé est en train de se matérialiser. Mais qu'il y a quelque chose en toi, peut-être une façon d'appréhender la vie, des croyances, une façon d'interagir avec tout le monde, qui t'est néfaste et qu'il est temps de quitter. Il est temps de quitter cette façon de voir la vie, cette façon de vivre, cette façon de vouloir les choses. Parce qu'avec cette énergie-là, tout ce que l'on crée, c'est de la peur. C'est une énergie de peur. La maladie, c'est une énergie de peur. Votre vibration n'est plus celle de la peur, c'est celle du mouvement. Et on vous dit bien là que ce mouvement-là, il est là, il est bien là, il est manifeste. Et qu'il fait en sorte à ce que vous voyez exactement votre abondance, tout ce qu'il y a dans votre vie, qui est déjà là et qui est en train d'arriver. Que vous êtes capable d'attirer de bonnes choses à vous. Parce que vous êtes dans cette dynamique-là, de changer votre vie, de vouloir une autre qualité de vie. Émotionnellement, voilà. Peut-être aussi que certains d'entre vous, au niveau professionnel, vous n'êtes pas bien dans votre travail, tout simplement. Hein.
Vous n'êtes pas bien, vous en avez assez, hein. Ça vous déprime, ça va peut-être que vous faites dépression sur dépression, peut-être que vous étiez en plein burn-out, angoisse. C'est l'ambiance au niveau du travail n'est pas formidable et que vous souhaitez un changement très rapide, peut-être ma gorge me brûle. Cette carte, elle est bleue. Le fauteuil est bleu. Il y a beaucoup de bleu là pour le professionnel. Donc, il y a une réalisation ici. Il y a une communication, une envie de verbaliser les choses, une envie de changer les choses, de dire les choses. Vous retenez tout, tout, tout. Que ça soit émotionnel, vous pensez... Ah, ok, je comprends les larmes là. Au niveau du chakra cœur aussi, qui a besoin de se soulager émotionnellement. Vous avez gros sur la patate, vous le retenez, tout ce qui se passe au niveau professionnel, vous avez besoin de lâcher, vous avez besoin de changement. Oh, j'ai envie de pleurer, mais de soulagement en fait, hein. Vous avez vraiment gros sur la patate, hein. Je ne sais pas quel boulot que vous faites, mais ouh là là, c'est prenant, c'est vraiment prenant. Vous n'êtes pas bien dans votre boulot, vous n'êtes vraiment pas bien dans votre boulot. Il y a du positif qui arrive. L'univers vous laisse pas mal comme ça, là. Vous ne vous laissez pas mal. Votre guide, votre lumière, votre ange, tout ce que vous voulez, votre source, ne vous laisse pas mal. Il est là, il vous dit, les choses sont en marche. Mais petit à petit, d'accord? Pas en claquement de doigts. Donc, soyez patient. Encore. Ayez la foi. Ayez la foi, c'est ça qui va vous aider. Alors, sentimentalement... En notre deck, nous avons cette carte qui est la reine des trèfles. Donc, soit elle vous concerne, mesdames, soit elle concerne une amie proche, une soeur, une fille, votre mère. Cette carte symbolise une femme généreuse, d'accord, loyale, intelligente. C'est vraiment, on va dire, une femme idéale, entre guillemets, qui sait faire la part des choses. Donc, vous devez être très pragmatique. Pour les célibataires, elle annonce... une rencontre possible, d'accord, avec une femme qui est active, très indépendante, qui n'attend pas que les choses arrivent comme ça. Donc, peut-être une petite taureau, un petit signe de terre. En amour, ça peut tout symboliser que vous êtes une femme qui a le cœur grand ouvert. Ok? Vous êtes comme ça. Vous êtes généreuse, vous donnez à 100%, vous aimez quand vous aimez, hein, d'accord? Vous ne faites pas semblant, il n'y a pas de « Ah oui, mais il me donne 10%, donc je dois lui donner 9,75%, il faut que ça soit équilibré, 50-50. » Non, quand vous donnez tout parce que vos sentiments sont vrais. Vous aimez, vous aimez. Par contre, si l'autre vous donne 1% alors que vous donnez 100%, oui, là, effectivement, vous allez peut-être commencer à réaliser qu'il y a un très gros déséquilibre, qu'il faudrait en effet pouvoir verbaliser certaines choses, dire les choses, mais pas d'une façon à provoquer des conflits, d'accord? Parlez de votre ressenti, pas dans l'accusation, pas dans les reproches, c'est je ressens un mal-être. Pas tu, je. D'accord? L'autre a des comportements, certes, mais ça provoque des réactions, un émotionnel chez vous. Donc, vous pouvez dire je. Vous connaissez ce genre de langage-là. Je n'ai pas à vous apprendre ça. C'est juste un rappel. Comme ça peut éviter énormément de conflits et ça peut mieux structurer la communication. Mais en tout cas, vous êtes quelqu'un de vrai. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. D'accord? On parlait des rencontres tout à l'heure aussi. Et on vous dit bien
qu'il y aura une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous pendant ce mois d'octobre. La carte qui est tombée, c'est celle, la roue des poissons. Donc, cette carte au niveau sentimental concerne tout ce qui est relations harmonieuses, des opportunités pour de nouvelles rencontres. J'ai un nez qui est bouché, donc pour respirer c'est pas super. Mal à la tête. Donc certains d'entre vous, peut-être que vous passez une grippe, d'accord? Parce que comme vous avez énormément de choses à dire, peut-être que vous êtes en grippe vers certaines personnes, vous préférez vous taire parce que vous savez que là, ça va être destructeur au niveau de la verbalisation. Vous retenez encore dans votre sphère professionnelle, vous retenez encore, mais peut-être aussi dans le relationnel, hein, d'accord? Le relationnel au niveau travail, vous retenez, mais peut-être relationnel au niveau sentimental aussi. Ok, parce que vous êtes quelqu'un qui donne énormément, vous souhaitez de l'équilibre, vous souhaitez de l'harmonie. Mais on vous dit bien qu'avec cette carte-là, il y a possibilité d'améliorer les choses, de transcender les choses et d'aller vers un meilleur. Que vous allez faire des rencontres également qui seront plus sur la même longueur d'onde, d'accord, en adéquation avec vos aspirations. En adéquation avec vos aspirations. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez un contrat d'âme. Encore, oui. D'âme. Ou soit vous êtes avec quelqu'un qui vous fait travailler sur vos réactions, sur l'émotionnel, sur la foi. Ouais, il y a quelque chose qui a besoin d'être verbalisé, il y a quelque chose qui a vraiment besoin de sortir. Maintenant, on va voir la partie matérielle, donc finance. Pour les taureaux, octobre 2020. Tout ce qui est matériel, finance, taureau, octobre 2020. Trop de cartes, trop de cartes. Tue les cartes. Matériel, finance. Ok. En d'autres decks, nous avons les trois chouettes hein, qui parlent de nouvelles connaissances encore une fois, mais aussi acquérir un nouveau savoir. Faire des choix en usant de son intuition pour éviter de tomber dans les pièges de personnes peu sincères ou intéressées. Donc comme je le disais, il y a des personnes qui vont venir vers vous, qui vont vous titiller, qui vont vous chercher, excusez-moi l'expression, mais qui vont vous emmerder. Donc on vous dit bien, attention les gars, attention à ne pas rentrer dans ce jeu de victime bourreau sauveur, de victime bourreau, de baisser vos vibrations. Attention, ok? Vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. C'est pas la peine de rester là comme ça, à guetter si quelqu'un vient et puis d'être sur la défensive. Non. Vivez votre vie, tranquillou. Et puis si, je dis bien si, la situation se présente, vous savez quoi faire. Regardez cette personne, écoutez-la. Ça va vous donner beaucoup de renseignements sur son univers à elle,
de comment elle prend les choses, quelles sont ses blessures, quelles souffrances qu'elle traîne, quels boulets qu'elle traîne, qu'elle vous demande de jouer avec elle pour pouvoir se décharger, vous vous dites non. Donc elle risque de renforcer sa virulence. Vous savez comment ça fonctionne. Laissez, laissez, laissez. Les coups bas entre collègues, les trucs comme ça, ne rentrez pas là-dedans, laissez. Je ne vous dis pas de vous laisser faire, mais demandez sincèrement à votre ange guide ce que vous voulez, de comment vous, quelle action vous pouvez mener afin que l'harmonie puisse se rétablir. S'il doit y avoir une communication, comment verbaliser, tout ce que vous retenez. La carte qui est tombée, c'est l'As de cœur, d'accord? Donc ici, elle parle, alors, nous sommes dans les finances, hein, ok? Mais ici, matériellement, c'est une bonne carte. Financièrement, c'est une bonne carte. Cela étant dit, faites attention aux escrocs. Faites attention, si vous avez un contrat à signer, soyez prudent, lisez tout le contrat et écoutez votre intuition. Là, on parle de matériel et de finances, donc faites attention. L'As de cœur parle de joie, de bonheur. C'est toujours des nouvelles rencontres. Votre jeu est vraiment axé sur le relationnel. Comme si votre santé dans le domaine relationnel, non, votre santé dans le domaine matériel et financier dépend de la santé du domaine relationnel. Donc de vous à vous, de vous avec les autres. S'il y a des petits retards, s'il y a des retards, de la lenteur, matériellement et financier, si vous attendez de l'argent ou des choses comme ça, il peut y avoir des petites difficultés. Il peut y avoir des petites difficultés. Autre carte qui est tombée, c'est celle du tigre. D'accord? Et matériellement, on vous dit bien que vous aimez l'argent, vous aimez être à l'aise, vous aimez votre confort, vous savez comment gérer vos finances, vous savez comment les faire croître. On vous dit bien aussi que votre générosité, ça va très bien avec cette carte, votre générosité est motivée par le besoin d'éblouir et d'avoir de la reconnaissance. Vous avez besoin qu'on vous reconnaisse sur le plan matériel. Vous avez besoin de vous reconnaître. C'est-à-dire de passer par votre réalisation en tant qu'humain. Dans quel métier, dans quoi vous allez vous accomplir? Dans quoi allez-vous investir votre temps? Quel bébé que vous allez mettre en route? Quel projet que vous allez mettre en route? Que vous êtes en train de mettre en route? Vous avez cette notion que l'argent vous accorde beaucoup de pouvoir. Vous avez conscience qu'avec l'argent, on peut accéder à des formations, à beaucoup de choses. Il faut payer des factures, il faut ci, il faut ça, mais il n'y a pas que payer des factures. Pour se réaliser, peut-être qu'il faut faire des formations, peut-être qu'il faut se déplacer, faire un voyage pour pouvoir aller dans un autre pays et faire justement aller dans une école. Peut-être que ces déplacements courts avec la voiture, mais il faut quand même le faire. Peut-être que vous n'avez pas de voiture, peut-être que vous êtes dans les transports en commun et qui fait que il faut de l'argent pour le bus, il faut de l'argent pour vous nourrir, et etc. En tout cas, matériellement, qu'est-ce que ça veut dire, ces trois cartes? Ça signifie tout simplement que
que ce mois-ci, vous êtes dans les besoins, dans l'attente de une arrivée d'argent et qu'il y aura encore un timing et on vous demande de la patience. Parce qu'il y a certains petits blocages et je pense que sincèrement, c'est tout ce qui touche le domaine relationnel, mais côté professionnel. Y compris avec vous-même, parce qu'il y a des émotions à lâcher qui empêchaient à l'abondance de circuler tranquillou. Maintenant, carte conseil. 50 minutes. Je suis désolée, mais que ça soit toujours aussi long. Je donne vraiment tout ce que j'ai à donner. Je fais pas d'extension pour le moment. Bon, ça m'intéresse pas trop pour le moment. C'est pas tout le monde qui peut se payer une extension. C'est un fait, surtout avec ce qui se passe avec en ce moment. Il y a de plus en plus de personnes qui perdent leur travail. Donc, j'ai pas envie de rajouter à leur stress là, alors que la guidance est faite pour aider. Donc, non, pour l'instant, non. Quand je vais l'installer, mais pour l'instant, non. Ça va être très émotionnel, les taureaux, pendant ce mois d'octobre. Hein. Je vous le dis. Hein. Peut-être vous allez pleurer parce que vous en avez marre. Mais il faudra pleurer. Hein. Ne retenez pas votre larme. Hein. Si vous êtes avec vos enfants, tout ne va pas comme vous le voulez et que vous ne pouvez pas pleurer tranquille, allez dans la salle de bain, trouvez un petit coin, allez en forêt, hurlez dans votre coussin. Là, je ne vais pas vous dire d'être joyeux, de rigoler ou de vous axer sur la joie. Lâchez. Hurlez si vous le voulez, parce que c'est de la tension que vous accumulez. Hurlez, 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 lâchez-vous, allez voir un thérapeute, allez voir un sophrologue, quelqu'un qui s'occupe des émotions. Faites des méditations si vous le souhaitez en groupe ou de façon individuelle. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de cette partie-là émotionnelle que vous gardez depuis trop longtemps. Un ras-le-bol. Un ras-le-bol. Professionnel, matériel, là. Bah oui, ça va ensemble, vous me direz. Il y a quelque chose avec le professionnel qui fait que vous êtes... que la situation n'est pas brillante matériellement. Il n'y a que vous qui savez exactement le pourquoi du comment. Mais en tout cas, vous avez des moyens pour faire face à ces épreuves. D'accord ? Ça va être tempétueux relationnel. Ça va être tempétueux hein, dans le relationnel pendant le mois d'octobre. Ce ne sera pas évident à gérer. Je ne ressens pas de licenciement ou de trucs comme ça, de mauvaises nouvelles. Ce serait plutôt le contraire. Ça arrive, on me dit vers fin octobre, novembre. Alors, 2 cartes sont tombées. Esprit de la forêt en tant que conseiller du mois d'octobre. Nous avons la reine de Unsilis qui parle de glamour, d'opulence et d'orgueil démesuré. Alors ici les taureaux, je vais vous poser une question. Quelles sont vos attentes? Quels sont vos rêves? Quelles sont vos inspirations? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre?
Peut-être que vous avez envie de vivre une vie luxueuse, une vie qui soit à votre hauteur. Envie de descendre un petit peu de votre nuage et que pour le moment, ça ne veut pas dire que ce n'est pas réalisable, mais pour le moment, peut-être qu'il y a des priorités dont vous devez vous occuper et que les choses se font pas à pas, d'accord? Donc ne laissez pas votre rêve vous dévorer, ne laissez pas votre rêve apporter de la frustration. Les besoins, quand je parle de rêve, ça peut très très bien être un besoin de changement, un besoin de changer de boulot, ok? Puisque ça concerne le problème dans votre vie, là, c'est dans le domaine professionnel. Ça rejaillit un petit peu partout, mais l'origine, c'est le domaine professionnel. Vous ne vous sentez pas épanoui dans ce domaine-là. Il n'y a pas d'harmonie. Et c'est là qu'il faut apporter l'harmonie. Donc, vous avez de besoin de vivre matériellement dans un confort certain. Et oh, nous sommes humains, d'accord? On n'a aucune critique à vous faire là-dessus. C'est faire un état des lieux et vous dire, maintenant, c'est pas trop possible. Mais c'est possible. Il faut simplement du temps et régler ce qu'il y a à régler. Ok? Vos besoins, là, ils sont réalisables. Ils sont réalisables. Même si votre orgueil est démesuré, donc peut-être de mettre un petit peu votre orgueil sur votre pied, ok? Afin de ne pas tomber dans ce cercle vicieux. Ça touche votre ego. Discutez avec lui pour savoir, ça l'a titillé, mais quelle blessure que ça a activé. D'où le pourquoi du comment de votre réaction, qui peut rejaillir dans le domaine sentimental. Ensuite, vous avez la gardienne des sigils qui vous dit symbole, signe et message. Donc oui, vous êtes aidé, vous êtes soutenu, vous avez les signes qu'il faut pour pouvoir bouger les choses. Vous êtes aidé. Les énergies sont là. Les énergies sont là. Vous êtes, malgré la façade qui peut être la tornade, la destruction, le chaos, ça n'empêche pas que d'un côté, il y a l'ordre, il y a la paix, il y a l'harmonie qui existe déjà, mais qu'on vous invite à ouvrir les yeux, de réaliser que c'est déjà là, c'est pas quelque chose qui est en construction, c'est quelque chose qui est déjà là, et de par cette réalisation, cette prise de conscience, ce changement de vision, vous allez changer votre réalité et passer, d'accord, c'est une dualité qui se passe là, vous passez quand vous traversez le pont et vous passez de l'autre côté, jusqu'à rétablir et maintenir l'équilibre entre les deux. Ok, ne pas faire une espèce de va-et-vient entre chaos et ordre. Restez au milieu, neutre. Mais pour l'instant, vous êtes dans la volonté d'expérimenter ce qu'est l'harmonie, d'accord? Tout ce qui est stabilité également. Donc vous passez d'un point à un autre et qu'on vous dit bien que ce monde-là auquel vous aspirez est déjà matérialisé, il est déjà là, sous vos pieds là, mais qu'on vous demande d'ouvrir grand vos yeux et de le voir, d'affirmer qu'il est déjà là, afin de prendre possession, d'accord, de rentrer dans vos nouvelles baskets et de marcher avec. Sur ce, je vous fais de très beaux bisous et à la prochaine guidance.